La mission de la prédication de la repentance, abrégée mission PR. Amen. Vous savez, l'homme a toujours une aide. Et ça, c'est depuis la création. Et Dieu a permis que dans ma vie naturelle, je rencontre une femme. Cette vie naturelle a été conduite par Dieu. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais me marier. Et Dieu a permis que dans cette vie naturelle, je rencontre une femme. Et je l'ai rencontrée. Nous étions ensemble. Et par la grâce de Dieu encore, j'avais une vie spirituelle. Et cette même femme était attachée à moi. Jusqu'à ce que le Seigneur permette que j'entre dans une vie prophétique que je suis en train de vivre. Bien aimé, Dieu m'a donné une charmante femme. Je l'appelle ma colombe. Je l'appelle ma reine. Je l'appelle ma bien-aimée. Je l'appelle mon épouse, la femme sainte de Dieu. Je veux que vous vous êtes vraiment gentil, il n'y a pas de qualificatif à vous attribuer. Et ce matin, je pense que Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Les prédicateurs ont donné la raison d'être prédicateurs. Et mon Père est venu dégager l'atmosphère surnaturelle par le Saint-Esprit qui est en lui. Et maintenant, je suis conduit par le même Saint-Esprit qui est en lui pour vous donner un enseignement que le Seigneur m'a donné. Amen. Soyez disposés, comme il avait dit. Nous ne sommes pas en train de nous amuser ici. Et malheur a un esprit hautain. Je le dis toujours. Parce que parmi nous ici, il y a des gens qui sont venus pour faire du mal. Dieu me l'a déjà dit. Là où il y a Dieu, c'est là où il y a le diable. Donc tout le monde n'est pas venu prendre la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Tout le monde n'est pas venu écouter la parole de Dieu. Ça, je le sais. Et si Dieu avait dit. Mais car à vous, mon Père dit à passer. Il m'a donné quelque chose, vous avez vu ici. Quand il a lâché sur vous, ah, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas associé. Mais si tu veux mourir, toi-même, tu vas mourir. Mais je veux que vous compreniez l'enseignement. C'est important. Amen. Amen. C'est si le temps nous n'allons pas trop durer, nous allons prendre la Genèse d'abord. Parce que j'ai parlé de mon thème qui s'intitule les 3 dimensions de la perfection spirituelle. Amen. Amen. Il y a la perfection humaine. Et puis il y a la perfection spirituelle. Il y a le mot perfection simple. Et puis il y a le mot perfection spirituelle. C'est un mot accordé. Un mot jumelé. 2 mots. Donc quelqu'un peut être parfait. Mais quelqu'un peut être aussi parfait spirituellement. Amen. D'où le terme les 3 dimensions de la perfection spirituelle. Quand nous prenons dans le livre de Genèse, je vais lire ça moi-même. Soyez disposés et prenez vos livres dans le livre de Genèse 1 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Bien aimé, cette création n'est pas une création spirituelle. Elle a été surnaturelle, c'est-à-dire c'est dans l'invisible. Quand vous entendez le mot surnaturel, c'est ce qu'on ne voit pas. Naturel, c'est ce qu'on voit. Amen. Amen. Et donc, cette création a été surnaturelle. Alors, a été surnaturelle avant d'être naturelle.
Donc Dieu a créé quelqu'un qui est surnaturel. Amen. Vous savez que l'homme est deux, non? Quand le gars chante, il dit le champion qui est en toi. Amen. C'est l'homme surnaturel, c'est l'homme invisible que vous ne voyez pas. Amen. Et il est devenu naturel parce que c'est que Dieu dit. La Bible dit, je suis envoyé sa parole les guérit. Ce que Dieu lâche tomber, ça fait quelque chose. Amen. Et cette personne intérieure, cet homme intérieur a pris forme. Amen. Et vous allez voir maintenant Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Amen. Ça, c'est toujours la création naturelle. Mais elle a été parfaite par Dieu là. Dieu a créé d'abord l'homme intérieur et Dieu l'a formé. Amen. Il crée surnaturellement et il forme surnaturellement. Là, nous ne sommes pas encore dans la perfection spirituelle. Et comme le frère l'a dit ici, il y a des étapes. Amen. Donc nous vivons une vie naturelle d'abord, avant de vivre une vie spirituelle, pour être parfait spirituellement. Amen. Nous allons partir maintenant dans le verset que je vais enseigner, que le Seigneur m'a enseigné. Et par la grâce de mon Père, je pense que quelqu'un va retenir quelque chose. C'est important. Bien-aimé, la vie spirituelle est une vie spéciale, est une vie particulière. C'est pourquoi nous devons comprendre beaucoup de choses. Avant l'esprit, nous devons mettre en tête que il y a un autre lieu que nous ne voyons pas avec nos yeux naturels quand nous sommes enfants spirituels. Amen. On voit ce lieu-là avec quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je vais vous faire comprendre en ce qui concerne la perfection spirituelle. J'ai développé légèrement la perfection naturelle. Mais avant qu'elle soit, elle a été surnaturelle d'abord. Maintenant, je vais aller à la perfection spirituelle pour qu'elle soit physique. Amen. Les gens, souvent, ils mélangent ces choses. Quand on parle du surnaturel, ils mélangent ça avec le spirituel. C'est pas la même chose. Dieu m'a enseigné ces choses. Il m'a dit, fils, le surnaturel là, c'est ce que tu ne peux pas voir de tes yeux. Mais ce qui est spirituel là, c'est ce qui est lié à la pensée. Or, les hommes ont leur pensée, et puis Dieu a sa pensée. Amen. On va lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. Amen. La Bible dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, il a cité d'abord une base, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer la parole. Amen. Je viens dans le but du sujet maintenant. J'ai fait une petite introduction pour que quelqu'un fasse la part de ce qui est surnaturel et ce qui est spirituel. Amen.
notre être d'abord. Amen. Et notre être incarne trois entités. L'être que nous sommes incarne trois entités. Et ça commence d'abord dans cette parole qui a été lâchée par ce grand homme de Dieu dans l'Antiquité que je n'ai jamais connu naturellement, mais que je connais maintenant spirituellement parce que c'est sa parole. Amen. Il a parlé de l'esprit, de l'âme et le corps. Bien aimé, vous devez savoir, et le Seigneur m'a appris à comprendre ces choses. Quand une prophétie est lâchée dans la Bible, la prophétie ne commence pas par la première parole. Mais la prophétie commence par la dernière parole. Or, je vous parle de l'entité. Quelle entité? Il y a trois entités. Et la dernière entité que Dieu a citée ici, c'est le corps. Quelqu'un dit le corps. Le corps. Quelqu'un dit le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Mais s'il y a le corps de l'homme, c'est qu'il y a le corps de l'homme spirituel. Il y a l'homme et puis il y a l'homme spirituel. Ce matin, nous sommes venus développer des choses sur l'homme spirituel. Comment l'homme spirituel peut être parfait par rapport à sa vie spirituelle. Le corps de l'homme, c'est par là-bas que ça commence. Parce qu'il y a vécu ça. C'est pourquoi je dis ces choses. J'ai vécu ça véritablement. Et je sais que d'autres personnes aussi ont vécu ça avant moi. Et il y a d'autres qui vont vivre ça encore. Amen. Amen. Dieu étant dans le ciel, notre Père Céleste, étant assis sur son trône, il prédestine quelqu'un dans le ventre de sa mère pour qu'il naisse sur la terre. Ce n'est ni par la force, ni par le sang que cette personne qu'il a prédestinée va devenir un oint de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, tout ce qu'on dit. On dit prédestination. Il y a destination et puis il y a prédestination. La destination, c'est le choix. Tu t'en vas quelque part et puis tu te prends et tu choisis. Mais prédestination, quand on dit pré, ça a commencé avant. Toi-même, tu ne savais pas ça. Et il te prédestine. Amen. Ça veut dire dans le ventre de ta mère, elle t'a déjà choisi et établi. Et quand le temps arrive, il permet que tu sois connecté à quelqu'un pour t'accompagner dans la perfection spirituelle. Afin que toi aussi tu sois un canal de bénédiction pour ceux qui ne sont pas encore parfaits. Amen. 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 Et donc je prends le corps, c'est l'enveloppe de l'homme. L'homme intérieur, c'est l'âme. Mais l'esprit, c'est la pensée de l'homme. Quand vous parlez d'esprit, là, quand vous lisez la Bible, s'il vous plaît, regardez bien les mots. Il n'y a aucun détail qui peut échapper à un homme qui donne une prophétie. Et l'écrivain, il ne peut pas laisser des détails. C'est pourquoi la Bible dit, et Jésus le dit que dans sa parole, on ne peut pas retirer un iota ni un trait d'union. L'esprit de l'homme, quand vous lisez la Bible, c'est écrit avec petit e. Mais quand on parle de l'esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit de Dieu, on écrit avec un grand E. Amen. Et cet esprit-là, esprit, âme et corps là, comme je l'ai dit, Dieu a commencé par le corps. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui était fils de Dieu sur la terre, lui aussi il a eu une vie naturelle comme toi mon frère, toi ma soeur. Il a eu une vie naturelle comme nous. Mais il y avait une prophétie qui a été déjà lâchée dans l'Ancien Testament. Que c'est un prédestiné, c'est par lui que son peuple serait sauvé. Mais à nous, une prophétie a été lâchée par Jésus. Que nous aussi, de toutes les nations, on sera sauvés. Amen. Mais il y a eu un processus. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il y a eu ces étapes-là qu'il a essayé d'énumérer. Mais le corps de l'homme, c'est quoi? Quand on parle du corps de l'homme, je me souviens très bien quand mon père l'a renseigné un jour, j'étais touché par la parole. C'est l'enveloppe, c'est comme l'enveloppe de l'homme. Amen. C'est ta forme, c'est ce qui est ton corps.
moment là que Dieu commence quelque chose, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Je vous dis en vérité. La manière dont c'est descendu sur Jésus, en antiquité là-bas, en Israël, là, moi je n'ai pas vu. Mais c'est pour moi les que des témoins. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Et cet esprit est venu me donner une forme. Mais pas une forme physique. Parce que je suis déjà physique. Donc il est venu me donner une forme spirituelle. Amen. Amen. Cette forme spirituelle, c'est ce que vous voyez là. Et c'est la première dimension. Quand je parle de dimension, une maison, comme vous voyez une maison, avant de faire la fondation, le maçon, il a déjà les dimensions. Les dimensions, ça veut dire physiquement les mesures. Mais dans le spirituel, quand on parle de dimensions, on veut parler des degrés spirituels, des niveaux spirituels. Amen. Frère, les moutons se baladent ensemble, n'ont pas le même prix. Morceau de bois va durer dans l'eau, il ne sera pas caïman. Mais quand caïman voit un morceau de bois, il sait que lui, il est caïman. Amen. Comprenez cette pensée de Dieu. Et quand Dieu fait tomber son esprit sur toi, qui te oint, frère, arrivé un moment, il va commencer à transformer ton corps physique à la perfection spirituelle. Et vous devez savoir que la perfection spirituelle a 3 dimensions, à 3 niveaux, à 3 degrés. C'est de ça que je suis en train de parler ce soir. C'est des choses que les hommes ne connaissent pas. Il va falloir que l'Esprit de Dieu t'enseigne ces choses pour que tu puisses entrer en profondeur. C'est un mystère caché de Dieu. Il vient, il t'envoie dans le désert, le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu lui-même, il est Dieu. Il est dans le ciel. Le Saint-Esprit vient sur quelqu'un. La personne de Dieu dit c'est de Dieu. Amen. Amen. Mais pour que le Fils de Dieu puisse devenir un homme de Dieu, le Saint-Esprit va te parfaire. Il va parfaire ton corps. C'est en ce moment-là que tu vas faire beaucoup de choses sur la terre qui vont. La terre va te dégoûter, frère. Je te dis la vérité. Dieu ne s'amuse pas avec les gens. Pour avoir l'onction de Dieu se manifester dans ta vie, frère, mon père le sait. Il est au courant. Si vous le voyez aujourd'hui là, il n'a pas acheté ça. C'est un intellectuel qui est assis là. Qui peut acclamer pour mon père? Et comme Dieu, là où il a envoyé naturellement pour apprendre, c'était la même chose qu'il a voulu lui donner spirituellement. Il a permis qu'il soit un roi et un juge sur la terre. On acclame encore le Seigneur. Mais il a dû passer par la première perfection, la première dimension de la perfection spirituelle. Et la première dimension, Dieu va localiser par son esprit ton corps. Frère, tu vas maigrir. Tu as peur des souliers là. Hein? Tu vas marcher comme un ancien militaire retraité. Tu as une seule tunique. Un seul manteau. Les gens se moquent de toi. Mais celui qui n'est pas un bouc parmi les brebis, il sait ça. Mon père me connaissait déjà. Parce que Dieu lui parlait avant de me parler. Amen. Amen. Dieu m'a envoyé à la perfection. Frère, je suis bizarre. Et c'est dans cette même perfection là. Hein? Qui va te pousser dans le mariage. Amen. Amen. Et dans ce mariage-là, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont te promettre des millions pour faire ton mariage. Frère, Dieu va les bousiller tous. Il n'y a pas un qui va intervenir. Ceux qui t'ont promis millions là, avant que tu te maries, peut-être 30 000 francs. Il va parfaire ton corps. Il va réduire ton corps ensemble parce que lui n'a pas besoin de ton corps. C'est pourquoi on dit on meurt spirituellement. Mais avant de mourir spirituellement, quand je parle de spirituel, c'est l'esprit de Dieu dans ton esprit. Or ton esprit est une pensée. Mais ton corps là, hein, tu vas mourir naturellement. C'est pourquoi moi aussi j'ai été mort d'abord à Biépi dans mon village natal. Naturellement, avant que Dieu ne commence toutes choses avec moi. Mais je ne savais pas que Dieu voulait me tuer, me ressusciter
et après mettre son esprit sur moi encore, tuer mon esprit humain pour m'utiliser un jour par le canal d'une affiliation spirituelle. Amen. Donc la perversion spirituelle va venir stabiliser ton corps physique. Vous le savez très bien, ceux qui prennent les regards dans la pensée de Dieu. Le chiffre 7. Le chiffre 7 symbolise quoi? Le chiffre 7 est le chiffre de la perversion. Amen. Donc s'il y a une perversion humaine, il doit y avoir aussi une perversion spirituelle. Laisse-moi te donner la révélation. Quand Dieu te oint lui-même, je ne parle pas de ce que tu as oint par le canal de ton Père spirituel. Amen. L'option là, c'est deux façons. Si tu as un Père prophétique, un Père spirituel prophétique, Dieu l'utilise pour te oindre. Hein? Tu as quelque chose de lui. Et à cause, grâce, je ne dis pas à cause, grâce à lui, Dieu te connaît. Et si lui-même a envie de te oindre, encore, il va te oindre. Mais s'il veut te laisser comme ça, hein, il te laisse comme ça. Il t'utilise. Mais ce n'est pas la même façon dont il va utiliser celui qui est oint par lui-même. Tu m'écoutes? Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité que je suis en train de te dire. Et la première perversion spirituelle, parce que l'Esprit de Dieu descend sur ton corps. Il va venir détruire ton corps. Il détruira ton corps pendant 7 mois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant 7 mois, je ne parle pas de l'onction simple, mais l'Esprit de Dieu. Les gens confondent onction, hein, avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même, la onction, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc quelqu'un peut déclarer une parole, il y a la puissance de Dieu dedans. Mais si tu as reçu la parole que tu as eu la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire forcément que l'Esprit de Dieu est venu en toi. Amen. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu en lui, il est comme la poule. Mais celui qui a reçu qu'on appelle l'onction de l'Esprit de Dieu est comme l'œuf. Amen. C'est la poule qui prend les œufs. Amen. Si tu as maillé les œufs, là, il ne faut pas penser que tu as maillé la poule. Est-ce que quelqu'un est disposé pour cet enseignement? Et donc le corps là, Dieu va épurer ça pendant 7 mois. Il m'a dit ça. 7 mois pour détruire ton corps. Après, il va passer à l'étape de ton âme. Je ne vais pas trop donner les détails des 7 mois. Hein? Mais je suis en train de te dire, si Dieu t'a oint lui-même là, il ne faut pas penser que comme il a mis son esprit, si toi et l'esprit de Dieu est entré en toi, qu'en même temps, tu vas dire une parole de connaissance à quelqu'un. Tu vas lui dire des choses, hein, que tu penses. Ce n'est plus toi qui penses, c'est Dieu lui-même qui te fait penser. Amen. Il veut détruire ce corps là. Parce que la Bible dit, votre corps est le temple de Dieu. Et c'est par là qu'il commence. Donc Dieu, il va te rendre parfait dans ton corps. Or, dans le corps, il y a quelque chose que Dieu localise. Quelqu'un n'a qu'à répondre, il y a quelque chose que Dieu localise. Oui, cette chose-là, c'est ton cœur. Amen. Parce que le cœur aussi fait partie, hein, des membres du corps. Amen. Mais le cœur est au-dedans de nous. Et Dieu cherche à transformer tes sentiments. Tes sentiments ne seront plus humains. Amen. Et il y a une parole prophétique dans la Bible qui dit, le parvis, c'est entre le lieu saint et le lieu très saint. Bien aimé, le parvis de quelqu'un dans sa vie spirituelle, c'est son cœur. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Dieu va transformer ton cœur. Tu n'es plus humain. Je te dis ça en vérité. Et son esprit va entrer dans ton corps. Pour ne pas dire dans ton cœur. Oh, pourtant il est venu sur toi, tout simplement. Car l'esprit de Dieu est venu sur Jésus, que l'esprit de Dieu a accompagné Jésus dans le désert. Il ne vivait plus naturellement. Il
vivait spirituellement, mais il n'était pas encore parfait. C'était une étape de la perfection spirituelle. Et c'est à partir de ce moment, parce qu'il touche le cœur, il va te donner les fruits de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit? Où on parle d'amour, de joie, et ils sont 9. Toutes ces choses sont dans ton cœur pendant 7 mois. Quand Dieu quitte là-bas, il parfait là-bas, la perfection. Dieu dit sans défaut. Ton cœur sera sans défaut. Les gens t'humilient et veulent te chiffrer, veulent te presser, et puis tu les regardes. Ils n'ont qu'à t'appuyer, ça ne te dit rien. Amen. Tu dois comprendre ça. Mais tu sais pourquoi depuis là, ces choses-là tapent? Parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ni sur toi, ni en toi. Mais celui qui l'a, c'est lui. Forcément, le Saint-Esprit va entrer en lui. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Et celui qui ne l'a pas, en ce matin, parce que mon Père, l'âme de mon Père est descendu pour dégager l'atmosphère, la parole que j'amène pas pousser la personne à être parfait, il y aura le Saint-Esprit en lui d'abord. Quand tu finis de transformer ton cœur, parce que c'est dans le cœur qu'il vient loger, il dit le voleur, le brigand, il passe par la fenêtre. Mais le bon berger passe par la porte. Porte veut dire une vertu spirituelle, une vertu d'idée. Amen. Ta manière de penser, vous ne savez pas que le cœur pense aussi. Ta manière de penser dans le cœur, ton goût même, tu laisses ça. Comme tu sais que tu n'es pas marié, tu tombes la personne, lui aussi te tombe, toi ça t'énerve. Tu ne dois pas t'énerver parce que tu n'es pas marié. Donc il faut laisser Dieu tuer le goût même dans ton cœur, le gars là, courir pour aller jusqu'à. Il va revenir. Parce que l'Esprit de Dieu a transformé ton cœur. Et tu fais manifester le fruit de l'Esprit en 7 mois. Après cela, Dieu va attaquer une entité qui me plaît beaucoup. Quand il laisse le corps qui est le temple de Dieu qui te transforme, il te parfait, il te rend sans défaut. Dans le temple qui est ton corps, mais symbolisé par ton cœur, Dieu va attaquer ton âme. Quelqu'un dit mon âme. Ton âme, on ne voit pas ça. C'est ce que j'appelle l'être intérieur. Or, c'est de ton âme que Dieu a besoin. Amen. L'âme là, quand on parle de l'âme là, c'est fort. C'est l'âme qui est représentée par la lettre, comme mon père le disait un jour. Amen. Amen. La lettre, si elle est achetée, c'est pas fait. Frère, tout ce qu'on a donné 10 millions, qu'on a mis dans une enveloppe, et que tu enlèves les 10 millions dans l'enveloppe, l'enveloppe va traîner, tu vas jeter ça, tu ne fais rien à ça. Donc l'argent qui est dans l'enveloppe là, c'est ça qui est important. Amen. Quelqu'un sait ça? Amen. Il n'y a pas un homme qui allait garder l'enveloppe chez lui à la maison quand c'est vide. Donc Dieu aussi, vous pensez que vous êtes intelligent que lui. Lui, il ne garde pas ton corps. Parce qu'il a fait ton corps sur la terre naturellement. Mais c'est ton âme qui garde. Amen. Donc il va attaquer encore à la deuxième dimension de la perfection spirituelle. Il attaque ton âme. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle leur âme. Pourtant, ça fait des années qu'ils vont à l'église. On ne leur a pas enseigné l'âme. Dieu m'a dit, l'âme d'abord, littéralement par là. On parle de l'être intérieur. Mais l'être intérieur, on peut l'attraper. Mais il me dit spirituellement, il dit c'est ta personnalité humaine. Ta personnalité, qu'est-ce qui est ta personnalité? Amen. Amen. Qui es-tu? Tu te connais? C'est la personnalité humaine. Et la personnalité humaine, c'est de Dieu a besoin. Parce que lui-même, il a donné une personnalité humaine. Et là, je vais te donner la signification de la personne. Bon, en développant parler, ça veut dire ton lui, c'est lui, ton nom, c'est non. Ou bien, tu dois te connaître. Ça, c'est l'âme, ça. Il y a des gens qui ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent pas la personnalité humaine. Et ils ne voient plus, Koudoukou.
Ils vont te dire, quand tu les vois à la boutique, là-bas, ils sont en train de boire. La Bible dit, l'âme se trouve dans le sang. Qui est entré dans le sang? Le sang est liquide. Qui va entrer dans le sang? Bien aimé, quand nous partons à l'église, nous ne partons pas vivre une vie naturelle. Nous partons vivre une vie spirituelle. Donc quand Dieu te dit, l'âme se trouve dans le sang, laisse-moi te donner la révélation qui est en bas. L'âme, c'est ta personnalité humaine. C'est ce qui fait de toi Isaac le bon. Mais il peut y avoir un Isaac qui est le soula. Amen. Vous êtes deux Isaac différents. Et comme Dieu me dit, l'âme se trouve dans le sang. Moi, je sais que je suis dans les choses spirituelles. Parce que le Saint-Esprit est entré en moi. Donc je ne regarde pas ce sang-là. Oh, regardez la couleur du sang. Le sang, c'est le symbole de la souffrance. Jésus-Christ, avant d'être crucifié, il a été bastonné. Il a souffert. Il a souffert. Mais la Bible ne nous explique pas comment il a souffert. Mais nous savons que quand il a été crucifié, il y a eu du sang qui est sorti de sa côte. Mais avant même qu'il soit crucifié, il a été bastonné. Frère, il a souffert. Donc quand tu es dans le spirituel, il faut savoir que quand l'Esprit de Dieu va venir, il va te pousser à souffrir. Parce que Jésus-Christ, avant de souffrir, repartait en arrière. Quand il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit là, la Bible n'a jamais dit que non. Il a été frappé, il a été flagellé. Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas encore un fils. Pour passer même à un homme spirituel. La Bible dit qu'il avait 12 ans. 12 ans, c'est un enfant. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi là, tu vas souffrir. Et la Bible va nous faire comprendre ces choses. Que le sang et l'âme se trouvent dans le sang. Bien aimé, moi je ne suis pas assez intellectuel. Et la Bible dit Jésus n'a pas étudié. C'est que je te dis là, je te dis ça terre à terre pour que tu puisses comprendre. Ton esprit n'a qu'à ouvert. Si tu allais à l'église, ça fait 50 ans que tu n'as pas moyen de nourriture solide. Moi, là où on est là, je sais que chacun de vous a reçu quelque chose de Dieu. Tu vas comprendre ce que je vais dire. Sois simplement disposé. Et même si tu n'as pas compris aujourd'hui, quand tu vas aller quelque chose plus tard, tu comprendras ces choses. Amen. Amen. Donc, le deuxième, 7e mois, puisque nous sommes en perfection, le chiffre 7 là, la perfection, il va attaquer ton âme pour commencer à travailler ton âme. Et comme il a dit, ton âme c'est ta personnalité humaine. Or la Bible dit, l'âme se trouve dans le sang. Donc ça veut dire, ta personnalité humaine se trouve dans la souffrance. Frère, c'est quand tu souffres que tu te connais. Si chaque matin tu te lèves, on te donne du beurre et que tu manges, tu ne peux pas savoir qu'il y a des dangers devant. C'est quand tu es chez des gens à la maison, ton père est décédé, ta mère est décédée, et qu'on te maltraite, tu sais que voilà, il y a de poser plusieurs questions. Et tu te fais un scanner spirituel. Ça veut dire que tu commences à poser des questions à ton âme, pas à ton corps. Parce que c'est ton corps qui est au Dieu. Et comme la parole vient de ce qu'on attend, et que ce qu'on attend vient, qu'on appelle, de Dieu, c'est ça? La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu auras foi, toi-même quand tu te parles, quand tu te poses des questions, n'accuse pas les autres. Si tu vois que rien ne va, ça veut dire tout simplement, tu dois accepter de souffrir. Et si tu souffres, je te dis, tu connaîtras la gloire de Dieu qui veut dire la lumière de Dieu. Mais qui veut aussi dire spirituellement la vérité de Dieu. Amen. Dieu a parlé de vérité dans notre vie. Mais nous sommes derrière, nous ne voulons pas marcher selon cette vérité-là. Comment quelque chose de Dieu va nous arriver? Et nous traînons dans les églises pour aller écouter de faux enseignements. Et même souvent, Dieu nous fait grâce. Grâce veut dire aide. Pour être connecté à un véritable oint de Dieu. Parce qu'il n'y a pas du monde dans ton église
refuses, Dieu nous appelle des rebelles. Dieu transforme ta personnalité humaine parce que c'est ça là qu'il veut. Qui es-tu? Je suis Rodrigue Miamien. Que faisais-tu avant? J'étais un masturbateur, j'étais un voleur, j'étais un brigand, je cherchais les femmes des gens. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai fait toutes ces choses, je vous dis en vérité. J'étais un grand drogué. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu en moi, quand il est venu en moi, ce n'est plus moi qui me conduisais. Il voulait que j'atteigne les 3 dimensions de la perversion spirituelle. Amen. Il a transformé mon âme. Un jour, je tombais, mes parents ont tous dormi. Je suis là et puis le Seigneur me dit que tu es mort. Hein? Et j'ai senti la mort. Ça, c'était pas la première mort naturelle que j'ai vécue. Et quelque temps après, il me dit, il me montre mon père dans un songe. Il me dit, tu le vois? Tu le vois? J'ai mis l'ange Gabriel en lui pour venir te parler. Et dans le songe, mon père me dit, tu es ressuscité. Amen. Après, les anges ont commencé à se manifester. Amen. Amen. Donc Dieu va transformer ton corps. Il va épurer. Tu vas maigrir. Tu vas perdre beaucoup de choses. Quand on parle de corps, on parle de forme. Tout ce qui peut prendre forme dans ta vie. Ta Sebago, ta Weston, ton kaki. Si tu es élève, tout va disparaître. J'ai payé des habits qui ont disparu dans mon sac. Je vous dis la vérité. Et quand il te donne une nouvelle personnalité, alors cette personnalité est spirituelle. Et donc maintenant tu as atteint la deuxième dimension de la perfection spirituelle. C'est pas fini. Dieu va aller encore. Il va monter dans ton esprit. Parce qu'en vérité, quand Dieu entre en toi par son esprit, il commence par les pieds. C'est-à-dire, il entre par la tête, mais ne te change pas par la tête. Il commence par tes pieds. Or, les pieds symbolisent, dans un mystère caché, le symbole de la conduite spirituelle. Il va changer ton manière de te conduire spirituellement. Amen. Amen. Et il va monter au genou. Il va te donner une unité. Il va aller à la hanche. Il va te donner une sécurité spirituelle. Il va aller sur ton corps. Il va te donner un caractère spirituel parce qu'un esprit ne s'habille pas. C'est un homme qui s'habille. Et l'habillement d'un esprit, c'est le caractère. Amen. Amen. Il y a des bras, des mains, ta tête. La Bible nous dit, la tête est un esprit. Amen. Amen. Et quand Dieu laisse ton âme, il va commencer à monter par l'Esprit de Dieu dans ta tête. Ça veut dire dans ton esprit. Or, je vous ai dit, ce qui est caché derrière l'esprit, ça veut dire tout simplement dans ta pensée humaine. Parce que tu as fait naturellement, tu es humain. Et il va venir te passer dans ton passé. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Vous voyez que tout ce que Dieu transforme, c'est à l'intérieur. Et tout ce qu'il a transformé, la seule chose qui est un petit peu physique, c'est le cœur. Oh, le cœur là, je me rappelle très bien, mon père l'a dit, parce que tout ce qu'il enseigne, j'écoute. C'est le centre émetteur de l'homme. C'est le point culminant de l'homme. Frère, si une voiture est en panne, et que c'est le moteur qui est en panne, tu ne peux plus rien faire pour cette voiture. S'il y a pas de vraies pièces de l'échange. Le moteur de l'homme là, c'est ton cœur. Amen. C'est pourquoi le diable, lui passe par notre pensée pour attaquer notre cœur. Amen. Mais Dieu lui fait le contraire. Dieu transforme notre cœur avant d'aller dans notre pensée. Qui peut acclamer le Seigneur pour ces choses? Amen. Le cœur dans le temple, c'est le pavis. Amen. Le lieu c'est où? C'est l'âme. Ça c'est spirituellement ça. Or que dans l'Ancien Testament, on parlait du sacerdoce. Là aussi là, comme c'est physique, eux faisaient les choses par l'œuvre. Voilà.
La loi de vie par les œuvres. Mais maintenant, nous vivons la loi de vie par l'Esprit de Dieu. Donc on peut voir, là où nous sommes, qui est comme un temple bâti par de mains d'hommes. C'est les hommes qui ont mis bâche là, qui ont mis ça. Amen. Donc tu vas voir maintenant le temple bâti par la main de Dieu. Oh, le temple bâti par la main de Dieu, c'est toi. C'est toi. Amen. Il vient dans un point très très déterminant. Il touche ton cœur. Après, il touche ton âme. Et quand il finit de transformer ton âme à la perfection, puisque c'est une dimension aussi, il va monter maintenant dans ton esprit, c'est-à-dire ta pensée. Parce que le cœur réfléchit aussi, mais la pensée, c'est la réflexion aussi de l'homme. Il ne faut pas confondre les réflexions du cœur avec les réflexions de la pensée. Amen. C'est lui qui a gourmé tout de suite et qu'elle est en train de réfléchir dans son cœur, automatiquement il va passer à une vengeance. Ça t'énerve. Mais si tu as gourmé et que tu passes dans ton esprit parce que l'esprit de Dieu va venir dedans ou bien n'est pas encore venu, mais dans ton petit esprit, dans ta pensée, même si l'esprit de Dieu n'est pas dedans, tu penses aux belles choses du passé avec qui tu as le gourmé actuellement. Quand tu commences à penser à ça, l'Esprit de Dieu va t'envoyer quelque chose dans l'esprit pour que ton cœur subisse ça. Amen. Mais Dieu lui commence toujours en bas pour monter. Bien aimé, avant de semer le grain de maïs, il est dans le grenier d'abord. Et quand tu le prends, tu t'abaisses pour le semer. Mais quand tu le sèmes, il ne pousse pas un coup. Il pourrit d'abord. Et quand il pourrit, il commence à germer. Il sort. Il est quitté où? Il est quitté dans un grenier où ils l'ont fumé. Amen. Mais ce grain de maïs là va donner plusieurs grains de maïs sur un bois de maïs. Quelque part, quand même, le Seigneur pour cela. C'est Dieu qui fait ça. Dieu vient transformer ta pensée. Je vous dis là où je suis là. Je ne pense plus moi-même. Quand je pense que ce n'est pas pour lui là, il me dit, il faut tout ça. Vous ne pensez pas quand un fils de Dieu aussi peut une fausse parole de connaissance. Quand il n'est pas à la perfection. C'est quand tu as la perfection, ce n'est plus toi qui parle. C'est pas Jésus a dit. Lorsque vous serez convoqués, ce qui sort de votre bouche, dites-le. C'est moi qui parle, l'Esprit de Dieu parle. C'est quand tu as la perfection. Quand tu parles, tu peux parler de connaissance. Tout ce qu'il peut te parler dans ton esprit, il peut te parler audiblement, il peut te parler par des visions, des songes, des rêves et des signes. Parce que la Bible dit, Dieu nous parle par des songes, des visions et des rêves. Dans ta vie naturelle, il te parlait dans ces choses. Mais dans ta vie spirituelle, l'Esprit de Dieu lui-même étant en toi va renouveler ton esprit. On dit le renouvellement de l'esprit. L'Esprit de Dieu renouvelle ton esprit n'existe plus. Et tu as la perfection. Amen. Et tu as la perfection spirituelle. Tu as les trois dimensions. Parce que nous sommes dans le spirituel. Donc notre cœur, qui est le paradis. Amen. Notre âme, qui est le lieu saint. Et notre esprit, qui est le lieu très saint, qui est en haut. Ça veut dire notre pensée. Et l'Esprit de Dieu va venir rester dans notre esprit tous les jours de notre vie. Spirituellement, nous sommes transformés. Mais comme ce qui se fait spirituellement finit par prendre forme physiquement, c'est comme ça que tu vas voir l'homme physique maintenant, il n'est plus la même personne. Amen. Amen. Et cela va se faire aussi pendant 21 mois. La perfection spirituelle à tous les niveaux, à toutes les entités que nous sommes, parce que nous sommes esprit, corps, esprit, âme et corps, ça se fait à 21 mois. Et la prophétie s'accomplit 2 fois. Donc ça va se renouveler à 21 mois encore. C'est à ce moment-là, avant tu parlais à quelqu'un, la parole localisait son âme. Mais à ce moment-là, quand tu vas parler à quelqu'un, la parole localise son âme, son esprit et son corps. Et tu ne le touches pas, il tombe. Tu fais comme ça, reçois, et tu es en train de tomber là-bas. Tu as atteint tous les niveaux. Et
cela se fait à 42 mois si c'est Dieu lui-même qui t'a donné. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les enfants de Dieu seront poursuivis pendant 42 mois. Et la Bible dit Jésus a fini le sacerdoce. Hein? Il a accompli toute la prophétie de Dieu pendant 306 mois. Vous le savez, vous tous. Et vous avez parti dans le livre de Daniel 12. Daniel parle de ça même. À l'instant, c'était en 1335 jours, si je ne me trompe pas du nombre. Mais Jésus est venu, il dit, va prêcher ça. Amen. Donc Jésus lui a fait 1260 jours. Ça fait 306 mois. Si tu as oint par Dieu directement, frère, si le Saint-Esprit est entré en toi, par le commandement de Dieu, directement, 306 mois, on ne peut pas t'attraper. Parce que Dieu t'enseigne toutes choses, il te parle toutes choses, il te fait connaître toutes choses. Amen. Tu dois comprendre ça. Mais regardez, les étoiles sont tous en haut, mais ils n'ont pas la même lumière. Chaque étoile brille de sa façon. C'est pourquoi quelqu'un peut être oint directement par Dieu, mais quelqu'un aussi peut être oint directement par son Père spirituel. Amen. Mais avant que tu sois oint par ton Père spirituel, il faut respecter les principes divins. Ce n'est pas parce que tu t'accroches à lui, ce n'est pas parce que voilà, tu manges avec lui, tu vas penser que tu vas gagner quelque chose. Mon père là, ce monsieur que vous voyez là, demandez-lui en question. Quand il le voit, il tremble. Il tremble. Amen. J'ai reçu l'onction de Dieu de par son canal. Un dimanche, à la mission Lac-Ancien. Le lundi, je ne vous dis pas songe, Dieu est venu me prendre dans ma maison et me brûler la poussière. L'onction m'a attrapé comme Kinamo comme ça. Vous connaissez c'est pas ton onction. Qu'il parle comme Jésus-Christ, mon Père spirituel. Un prophétique en même temps. Et il y a des gens qui vont arriver comme ça. Un homme comme ça, et le voir en homme. Et voilà son frère spirituel. Dieu m'a dit, c'est l'une des 7 églises de la terre. Vous connaissez la terre? Dieu se positionne comme ça. Il le honore. La terre se trouve à l'est, c'est l'Orient. Le royaume des cieux se trouve à l'ouest. Amen. Et les hommes sont au sud. Les peuples, les nations, les fous et les langues. Dieu te prend comme ça, il te positionne sur la terre. Tu regardes là. Et après, il te repositionne parce qu'il t'a mis dans le royaume. En ce moment-là, les choses bien t'arrivent et de par ton canal, ça arrive aux autres. C'est pas toi qui fais. Vous ne comprenez pas ces choses. Et un homme de Dieu qui est déjà oint, qui est déjà parfait. Spirituellement, vous n'avez pas peur de lui. Mais Dieu m'a dit, ce monsieur-là, lui, n'est pas accroché à lui. Il ne va pas voir sa face. Moi, je vois sa face. Depuis novembre 2018, il a commencé à voir Dieu en vision. Mais quand il dit vision, il ne fait pas comment. Il voit, non. Je le vois par sa barbe blanche et puis il me parle. C'est pas moi seul, ça peut arriver à quelqu'un. Vous ne savez pas comment Dieu parle à mon Père. Et quand vous partez à la mission là, regardez le nom prophétique. La mission. De quoi? Ambassade. L'ambassade du royaume. On dit ambassade. Il y a ambassade VIP ici à Bobo-Paulé. Les gens vont mourir là-bas par là. On dit en passant du royaume des cieux. Royaume des cieux, toi tu t'as mis. Dieu a jugé le monde en novembre passé. Il est sorti ici. Il était devant la boutique. Il dit, je juge le monde. Fils, je juge. Je me vois auprès de Dieu. Je ne dois pas, il me voit. Il dit, c'est quoi ça là? Il dit, mais je t'ai choisi. Je peux connecter à celui qui va déblayer mon chemin. Et tu rentrer dans ma gloire. Je vais vous utiliser. Vous connaissez les deux oliviers. Vous ne connaissez pas les deux oliviers. Vous allez comprendre ça un jour. Amen. Dieu élève un et puis l'autre vient. On ne lui pas. Amen. Amen. Jésus les a envoyés 2 avions. Et Jésus connaît tous ceux qui ont sur la terre. Et vous dites ça. Vous pensez que
malheur à toi. Il dit, ne prononce pas mon nom en vain. Quand vous voyez le oint de Dieu là, et qu'on dit homme de Dieu là, hein, respectez-le. Mais laisse-moi te dire, il y a homme de Dieu, hein, et puis il y a homme de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui est tombé sur la terre. Il s'appelle Dieu aussi. Dieu nous a prévenus. Il y a le Dieu de Baal. Vous savez ça, non? Le Dieu de Jésus, comment ça va Jésus là? Il a son Dieu aussi. C'est Satan. Il est sur la terre. Moi, il voit Satan. Toi, tu ne le vois pas, tu veux le chasser. C'est ça qui va te faire, tu le connais. Ceci étant, comme le temps est avancé, vous avez compris un peu ce qui veut dire les 3 dimensions de la perfection spirituelle. Et je ne vous ai pas trop développé ce que vous allez vivre physiquement. Comme je parlais de perfection spirituelle, c'est là que nous en sommes. Un autre jour, je vais vous développer les 3 dimensions de la perfection physique. Parce que quand Dieu finit tout ça là, physiquement, comment tu vas devenir? Tu vas comprendre ça. Il s'appelle Dieu. Qui peut acclamer pour le Seigneur, notre Dieu. C'est là le Seigneur.